Pendant la guerre d'Algérie, plus de 10 000 femmes rejoignent le FLN pour lutter pour l'indépendance de leur pays. Si les cadres du FLN sont au départ défavorables à leur présence, ils ne peuvent se passer d'elles dans un contexte d'infériorité numérique face à l'armée française. Le FLN nous a envoyé des convocations. Tel jour, telle date, vous venez avec une brosse à dents et des tenues intimes. C'est tout. On a besoin de vous parce que vous avez un niveau scolaire assez intéressant et on a besoin de vous pour aller faire une mission au maquis. Rachida Miri, ancienne combattante de l'ALN, a partagé les mêmes conditions de vie que les hommes. Pour devenir une vraie moudjahidate, elle a même été jusqu'à se fondre dans l'apparence d'un homme. J'avais les cheveux coupés très courts, donc je passais beaucoup plus pour un garçon que pour une fille. Alors je dormais avec eux. Mais la plupart des femmes enrôlées sont infirmières, cuisinières, couturières. Moins soupçonnées que les hommes, quelques-unes sont aussi sollicitées pour transporter des armes à feu ou des bombes. On les appelle les fidayat. Au-delà des combattantes officiellement recensées, de nombreuses femmes dans la vie civile prêtent main forte au FLN. La population, c'est elle qui était la plus importante parce que si la population ne nous recevait pas, on était foutus. Et il faut rendre un grand hommage aux femmes qui ont fait un travail extraordinaire. Elles ont lavé notre linge, elles nous ont préparé à manger. C'était comme si c'était des sœurs pour moi quand elles n'étaient pas très âgées ou des mamans. Et comme je vous dis, on était bien reçus. Le rôle des Algériennes pendant la guerre reste encore aujourd'hui minoré. Les combattantes ont bénéficié après-guerre d'avantages matériels, comme des pensions d'anciens combattants. Mais à la création de la jeune République algérienne, ces femmes ont été écartées de tout poste à responsabilité. Une situation qui leur laisse un sentiment de trahison.